Question principale, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Monsieur le Président, hier, le gouvernement a déposé une motion pour souligner la Semaine des personnes handicapées. En même temps, le gouvernement a mandaté une chercheure en éthique clinique pour rédiger un protocole de triage aux soins intensifs en cas de pandémie. Le protocole a été envoyé aux établissements de santé en avril dernier. Concrètement, ça veut dire qu'advenant un manque de lits aux soins intensifs pendant la crise, le gouvernement propose aux médecins un protocole pour déterminer qui aura accès à un respirateur ou non. Par exemple, si vous avez une déficience cognitive sévère, comme la trisomie 21, ou un trouble de l'autisme sévère, vous risquez de devoir laisser votre place à une autre personne. Je suis scandalisée. Je suis mère de 2 enfants autistes et je leur donnerai ma vie, Monsieur le Président. Comment le ministre peut se lever aujourd'hui et nous dire qu'elle endosse un protocole qui fait une sélection basée sur le handicap d'une personne? Est-ce que la vie de ces personnes a moins de valeur pour eux? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, d'abord et avant tout, il faut que ce protocole soit remis dans le contexte. D'abord, on ne vit pas cette situation au Québec, absolument pas, où est-ce qu'il faut faire un triage pour les respirateurs, Monsieur le Président. À partir de ce moment-là, il y a des explications à donner. C'est un protocole qui est basé sur des critères cliniques qui a été élaboré par des experts en la matière, qui offre d'ailleurs de rencontrer des associations, notamment les associations pour personnes en situation de handicap, pour bien expliquer la nature de ce protocole. Et je le réitère, Monsieur le Président, ce protocole n'est pas en application actuellement au Québec parce qu'effectivement, la crise a été bien gérée du point de vue des hôpitaux. On n'a pas eu à faire ce genre de triage. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas un protocole qui est appliqué actuellement, mais effectivement, ça a été élaboré par un groupe d'experts et ce groupe d'experts peut certainement expliquer aux associations concernées. Première complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. C'est un protocole qui existe, Monsieur le Président, que ce soit une application ou non, c'était aux demandes du gouvernement d'établir ces critères-là. C'est une question d'interprétation. Si moi je l'interprète de même, c'est sûr, il y aura des médecins qui l'interprètent de même, puis il y aura des associations qui l'interprètent de même. Je suis inquiète. Il y a des associations puis des familles des personnes handicapées en situation de vulnérabilité qui sont inquiètes. On demande au gouvernement de corriger le tir. C'est pas une conversation, c'est d'enlever ces critères de ce protocole, Madame. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. D'abord, Monsieur le Président, je comprends l'inquiétude. Je comprends l'inquiétude de ma collègue et je comprends l'inquiétude des familles parce que vous n'avez pas, Monsieur le Président, ils n'ont pas l'ensemble des informations. Alors, je pense qu'il faut donner l'ensemble des informations. Et, Monsieur le Président, une précision. C'est un protocole qui a été demandé par les intervenants cliniques, par les médecins. Parce que les médecins, les intervenants cliniques, ont des choix difficiles à faire dans des situations qui n'existent pas actuellement au Québec, mais qui ont été vécues dans d'autres pays, Monsieur le Président. Terminant. Donc, la première chose, c'est de bien expliquer ce protocole qui a été demandé par les cliniciens.